Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les enseignements puissants du livre « L'autoroute du millionnaire » de M.J. DeMarco. Si vous êtes prêt à changer votre façon de penser l'argent et à découvrir comment atteindre l'indépendance financière, restez avec nous jusqu'à la fin. M.J. DeMarco est un entrepreneur à succès qui a fait fortune grâce à ses entreprises en ligne. Il est également le créateur de The Fastlane Forum, une communauté dédiée à l'entrepreneuriat. Dans l'autoroute du millionnaire, il partage son expérience et ses stratégies pour créer de la richesse. Le livre est structuré en 5 parties, chacune offrant des perspectives uniques sur l'entrepreneuriat et la création de richesses. Partie 1. La voie lente. Dans la première partie de l'autoroute du millionnaire, intitulée « La voie lente », M.J. DeMarco critique les méthodes traditionnelles de création de richesse qui se fondent sur l'idée que le travail acharné et l'épargne mènent à la réussite financière. Il met en lumière les limitations de cette approche, souvent enseignée dès le plus jeune âge, qui encourage les individus à travailler pour un salaire, à économiser chaque centime et à investir dans des fonds de retraite. DeMarco affirme que cette mentalité conduit à une vie de frustration et de dépendance financière, où les gens attendent souvent des décennies pour atteindre une sécurité financière. Il illustre ce concept par l'exemple d'un employé typique qui passe 40 ans à travailler pour une entreprise, espérant gravir les échelons et accumuler des économies. Malgré ses efforts, il se retrouve souvent coincé dans un cycle de dettes et de dépenses, incapable de profiter de la vie ou de réaliser ses rêves. DeMarco insiste sur le fait que cette voie lente est risquée, car elle repose sur des facteurs hors du contrôle de l'individu, comme la stabilité de l'emploi et les fluctuations du marché. Il met en garde contre l'illusion de la sécurité que le travail salarié offre, soulignant que les licenciements et les crises économiques peuvent rapidement anéantir des années de travail acharné. En conclusion, la première partie de l'autoroute du millionnaire sert d'avertissement puissant contre la mentalité conventionnelle de la richesse. DeMarco invite les lecteurs à reconsidérer leurs croyances sur l'argent et à envisager des alternatives plus dynamiques et proactives pour atteindre l'indépendance financière. Partie 2. La voie rapide. Dans la deuxième partie de l'autoroute du millionnaire, intitulée « La voie rapide », M.J. DeMarco propose une alternative audacieuse à la mentalité de la voie lente. Il introduit le concept de la création de richesse à travers l'entrepreneuriat, affirmant que la véritable liberté financière réside dans la capacité à générer des revenus actifs et passifs en créant ses propres opportunités. DeMarco souligne que la voie rapide n'est pas simplement une question de chance, mais nécessite une stratégie, une planification et une exécution déterminée. DeMarco évoque l'histoire d'un jeune entrepreneur qui, au lieu de suivre le chemin traditionnel de l'éducation et d'un emploi stable, décide de lancer une entreprise en ligne. En identifiant un besoin spécifique sur le marché, comme la vente de produits artisanaux, il parvient à générer des revenus significatifs rapidement. Cette approche lui permet non seulement de gagner de l'argent, mais aussi d'acquérir des compétences précieuses en marketing et en gestion, le propulsant vers une indépendance financière bien plus rapide que s'il avait choisi de travailler pour un salaire. DeMarco insiste sur l'importance de créer des actifs qui peuvent générer des revenus passifs, comme des entreprises, des investissements ou des produits numériques. Il décrit comment ces actifs, une fois établis, peuvent continuer à rapporter de l'argent sans nécessiter une présence constante. Par exemple, un auteur qui écrit un livre peut continuer à percevoir des droits d'auteur bien après la publication, illustrant ainsi le potentiel des revenus passifs. Cependant, la voie rapide n'est pas sans défi. DeMarco met en garde contre les erreurs courantes, telles que la création d'une entreprise sans une compréhension claire du marché ou le manque de préparation pour les échecs inévitables. Il souligne que chaque entrepreneur doit être prêt à apprendre de ses erreurs et à s'adapter pour réussir. En résumé, la partie 2 de l'autoroute du millionnaire présente la voie rapide comme un chemin viable vers la richesse, axé sur la création
et l'innovation. DeMarco encourage les lecteurs à embrasser l'entrepreneuriat comme un moyen de prendre le contrôle de leur destin financier et de dépasser les limites imposées par la voie lente. Partie 3. La mentalité de l'entrepreneur. Dans la troisième partie de l'autoroute du millionnaire, intitulée « La mentalité de l'entrepreneur », M.J. DeMarco explore les attitudes et les états d'esprit qui distinguent les entrepreneurs à succès des personnes qui restent coincées dans la voie lente. DeMarco souligne que la mentalité joue un rôle crucial dans la création de richesses, affirmant que les entrepreneurs doivent cultiver une vision audacieuse, une résilience face aux échecs et une volonté d'apprendre en permanence. L'auteur insiste sur l'importance de prendre des risques calculés. Contrairement à la mentalité de sécurité qui prévaut dans la voie lente, l'entrepreneur doit être prêt à sortir de sa zone de confort et à affronter des incertitudes. DeMarco donne l'exemple d'un entrepreneur qui, après avoir échoué dans plusieurs startups, utilise ses expériences pour affiner son modèle commercial et rebondir avec une idée innovante qui rencontre un grand succès. Ce parcours démontre que l'échec n'est pas une fin, mais une opportunité d'apprentissage et de croissance. DeMarco met également l'accent sur l'importance de la passion et de la persévérance. Il soutient que réussir en affaires nécessite non seulement des compétences techniques, mais aussi un engagement profond envers son projet. Un exemple cité est celui d'un créateur de contenu qui, face à des débuts difficiles et à un public restreint, persiste dans ses efforts de création. En continuant à produire du contenu de qualité et à interagir avec son audience, il finit par construire une communauté fidèle et à générer des revenus significatifs. Un autre aspect essentiel de la mentalité entrepreneuriale est la capacité à identifier et à résoudre des problèmes. DeMarco encourage les lecteurs à adopter une approche proactive, à rechercher des opportunités là où d'autres voient des obstacles. Un entrepreneur qui constate une lacune dans le marché des services de livraison décide de créer une application qui répond aux besoins spécifiques des clients, transformant ainsi un défi en une entreprise prospère. En conclusion, la partie 3 de l'autoroute du millionnaire met en avant que la mentalité de l'entrepreneur est la clé pour naviguer avec succès sur la voie rapide vers la richesse. DeMarco invite les lecteurs à développer cette mentalité audacieuse, à apprendre de leurs échecs, à persévérer dans leur passion et à toujours chercher des solutions innovantes aux problèmes du marché. Cette transformation de la mentalité est ce qui permet à chacun de prendre le contrôle de son destin financier et d'atteindre une véritable indépendance. Partie 4. Les fondations de l'entrepreneuriat. Dans la quatrième partie de l'autoroute du millionnaire, intitulée « Les fondations de l'entrepreneuriat », M.J. DeMarco se concentre sur les éléments essentiels qui constituent les bases d'une entreprise prospère. Il souligne l'importance de bâtir une structure solide avant de se lancer dans l'aventure entrepreneuriale. DeMarco présente plusieurs concepts clés qui permettent aux aspirants entrepreneurs de maximiser leurs chances de succès. Tout d'abord, DeMarco aborde la nécessité d'une idée viable. Il explique que chaque entreprise commence par une idée, mais que toutes les idées ne sont pas égales. Pour qu'une idée se transforme en entreprise prospère, elle doit répondre à un besoin réel du marché. Par exemple, il cite le succès d'une entreprise de livraison de repas, qui a su identifier le manque d'options saines et rapides pour les consommateurs occupés. En créant un service qui répondait à cette demande, l'entrepreneur a pu se démarquer sur un marché saturé. Ensuite, l'auteur insiste sur l'importance d'une exécution rigoureuse. Avoir une bonne idée n'est pas suffisant. Il faut également être capable de la mettre en œuvre efficacement. DeMarco explique que de nombreux entrepreneurs échouent parce qu'ils négligent les aspects pratiques de leur entreprise. Il illustre ce point avec l'exemple d'un entrepreneur qui, malgré une excellente idée de produit, échoue à gérer ses finances et ses opérations, ce qui conduit à la faillite. Une bonne exécution implique une planification minutieuse, une gestion des ressources et une capacité à s'adapter aux défis qui se présentent.
De Marco souligne également l'importance de la connaissance du marché. Comprendre son public cible, ses préférences et ses comportements est crucial pour développer une stratégie commerciale efficace. Il encourage les lecteurs à réaliser des études de marché et à interagir avec leurs clients potentiels pour affiner leur offre. Une entreprise qui développe un logiciel doit non seulement créer un produit fonctionnel, mais aussi s'assurer que ce dernier répond aux attentes spécifiques des utilisateurs. Enfin, De Marco aborde la création de valeur comme fondement de toute entreprise durable. Il explique que le succès à long terme repose sur la capacité à offrir quelque chose de précieux aux clients. Cela peut prendre la forme de produits innovants, de services exceptionnels ou d'une expérience client inégalée. Il cite l'exemple d'une entreprise de technologie qui se concentre sur l'amélioration continue de son service à la clientèle, ce qui lui permet de fidéliser ses clients et de se démarquer de la concurrence. En conclusion, la partie 4 de l'autoroute du millionnaire présente les fondations essentielles de l'entrepreneuriat, soulignant que le succès ne dépend pas seulement d'une bonne idée, mais également d'une exécution efficace, d'une compréhension approfondie du marché et de la capacité à créer de la valeur. De Marco encourage les aspirants entrepreneurs à construire ces bases solides pour maximiser leurs chances de réussite sur la voie rapide vers la richesse. Partie 5. La maîtrise des finances. Dans la 5e partie de l'autoroute du millionnaire, intitulée « La maîtrise des finances », M.J. De Marco met l'accent sur l'importance cruciale de la gestion financière pour les entrepreneurs qui aspirent à atteindre la liberté financière. Cette section aborde divers aspects de la finance personnelle et d'entreprise, soulignant que la maîtrise des finances est un pilier fondamental du succès entrepreneurial. De Marco commence par expliquer que la gestion des flux de trésorerie est essentielle. Il souligne que beaucoup d'entrepreneurs échouent, non pas à cause d'un manque de profit, mais en raison d'une mauvaise gestion de leur trésorerie. Une entreprise qui, malgré des ventes élevées, fait faillite parce qu'elle ne parvient pas à gérer ses dépenses et à maintenir un flux de trésorerie positif. Pour éviter cela, De Marco encourage les entrepreneurs à établir des prévisions financières réalistes et à surveiller régulièrement leur flux de trésorerie. L'auteur aborde également l'importance de l'investissement intelligent. De Marco explique que pour construire une richesse durable, il ne suffit pas de gagner de l'argent. Il faut aussi savoir le faire fructifier. Il recommande aux entrepreneurs de diversifier leurs investissements, que ce soit dans des actions, des biens immobiliers ou d'autres actifs générateurs de revenus. Par exemple, un entrepreneur qui réussit dans son entreprise peut réinvestir une partie de ses bénéfices dans des biens immobiliers, créant ainsi une source de revenus passifs qui renforce sa sécurité financière. De Marco insiste sur la nécessité de contrôler les dettes. Il met en garde contre les dettes excessives et encourage une utilisation prudente du crédit. Il explique que certaines dettes peuvent être bénéfiques si elles sont utilisées pour financer des investissements qui génèrent des revenus. Un entrepreneur qui contracte un prêt pour agrandir son entreprise peut voir ses revenus augmenter suffisamment pour rembourser la dette tout en réalisant un profit. Cependant, il est crucial d'évaluer soigneusement chaque emprunt et de ne pas laisser les dettes devenir un fardeau. Un autre point clé abordé par De Marco est l'importance de l'éducation financière. Il souligne que la connaissance des principes financiers est essentielle pour prendre des décisions éclairées. Il encourage les lecteurs à se former continuellement sur les aspects financiers de leur entreprise et à chercher des ressources qui les aideront à améliorer leur compréhension des finances. Par exemple, lire des livres sur l'investissement ou suivre des cours en ligne peut fournir des informations précieuses pour mieux gérer ses finances. Enfin, De Marco termine cette section en soulignant que la maîtrise des finances est un processus continu. Il rappelle aux entrepreneurs que la discipline financière doit être intégrée dans la culture de leur entreprise et que des ajustements réguliers sont nécessaires pour s'adapter aux changements du marché et aux défis économiques. En somme, la partie 5 de l'autoroute du millionnaire met en lumière l'importance de la gestion financière pour les entrepreneurs. De Marco insiste sur la nécessité de maîtriser les flux de trésorerie,
d'investir intelligemment, de contrôler les dettes et de s'éduquer continuellement sur les finances. Ces compétences sont essentielles pour construire une entreprise prospère et atteindre la liberté financière sur la voie rapide vers la richesse. En résumé, l'autoroute du millionnaire de M.J. DeMarco est un guide puissant qui remet en question les idées préconçues sur la richesse et l'entrepreneuriat. En adoptant une mentalité audacieuse, en établissant des fondations solides, en maîtrisant les finances et en cultivant une culture d'innovation, chacun peut emprunter la voie rapide vers la liberté financière. Si vous aspirez à devenir entrepreneur ou à améliorer votre situation financière, ce livre est un incontournable. N'oubliez pas de vous abonner, de liker cette vidéo et de partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. À bientôt pour une nouvelle vidéo.